Salut les DMSiens. Bon, écoutez, c'est Steve. Je suis là pour aider mes clients à avoir plus de clients. Donc là, j'ai créé cette infolettre, mais en même temps, vu que je suis mauvais en grammaire et que je fais des fautes d'orthographe et que j'ai pas encore vraiment le temps de bien tout réviser, j'ai pas encore Antidote et je n'ai pas encore un employé qui s'occupe de relire après moi, je préfère faire une vidéo. Comme ça, je ferai pas de fautes d'orthographe. Je ferai encore des fautes de grammaire, mais bon, ça c'est un petit peu moins grave à l'oral. Donc, en gros, je voulais partager une histoire avec vous rapidement. Euh, la semaine dernière, j'étais avec une entrepreneuse que j'ai rencontrée, c'est une photographe, voilà. Et voilà, donc on a discuté un petit peu et elle m'a dit qu'elle avait un petit peu du mal à vendre ses services parce qu'elle avait de la concurrence et puis bon, il y avait des gens qui travaillaient de la maison, qui étaient des photographes à temps perdu, etc. Et elle avait un petit peu du mal avec ça parce qu'elle, évidemment, elle vend un service qui est beaucoup plus, c'est beaucoup plus du luxe qu'un petit service comme ça, gratuitement en dessous de la table. Elle a un bureau à payer, elle a des employés, etc. Donc c'était un petit peu compliqué, qui est, selon moi, ce que la plupart des PME vivent. Voilà. Et donc, moi, je lui ai posé un petit peu des questions pour essayer de comprendre comment est-ce que son business fonctionnait. Voilà, parce qu'on était là pour apprendre à se connaître. Et en fait, ça fait à peu près 13 ans qu'elle en a fait. Donc moi, lorsqu'on me dit que ça fait 13 ans, déjà, moi, je dis, waouh, chapeau, félicitations. Moi, ça fait à peine 2 ans, ça fait 1 an et demi. Donc, quelqu'un qui l'a depuis 13 ans, pour moi, c'est une montagne. Donc, chapeau bas. Euh, et donc, je me suis dit, bon, bah, vu que ça fait 13 ans que tu es en affaires, bah, ça veut dire que tu dois avoir quand même une liste de clients potentiels ou de clients avec qui tu as fait affaire, une liste conséquente. Voilà, parce que si tu as, je sais pas, tu es un photographe, admettons que tu aies 10 clients par mois, on va dire, qui est bas. Donc 10 clients par mois sur un an, ça fait 120. Voilà. Voilà, sur 10 ans, ça fait un peu plus que 1000, ça fait 1200. Donc sur 13 ans, admettons, allez, on va dire un peu au hasard, ça fait 1400, 1500. Voilà. Donc 1500 clients plus tous les clients potentiels qu'elle a dû avoir, les relations, les contacts et tout. Peut-être 5 6 000, peut-être plus personnes qu'elle connaît. Voilà. Donc moi, je lui dis, bon, bah, où est cette liste? Où est-ce que je peux voir cette liste? Et en fait, cette liste, elle l'a sur son téléphone qui est un iPhone, donc elle l'a sur Eye Contact. Alors moi, lorsqu'elle m'a dit ça, ce que je me suis dit tout de suite, c'est que cette liste n'est pas exploitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a une liste, mais elle ne fait pas des suivis, à mon avis, puisque si c'est sur son téléphone, ça veut dire que c'est la seule personne dans son business qui a accès à cette liste, donc peut-être qu'elle n'effectue pas des suivis. Alors je lui demande, ok, est-ce que tu utilises un système d'envoi de courriel automatisé, je sais pas moi, Mailchimp, est-ce que tu as un CRM qui envoie des emails, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit non, non, tout est dans mon téléphone. Donc, ça confirme qu'elle n'exploite pas, pardon, ça confirme qu'elle n'exploite pas ses contacts. Alors ensuite, je lui dis, bon, comment est-ce que tu effectues tes suivis? Est-ce que tu t'appelles des gens? Comment est-ce que ça marche? Et elle m'avait dit qu'elle a une de ses employées qui, de temps en temps, fait des appels, mais bon, elle est un petit peu frustrée avec l'employé, puisque l'employé, bon, elle va appeler, elle va tomber sur le répondeur, elle va dire bonjour, c'est moi, j'espère que vous allez bien, etc. Elle n'avait pas un objectif précis dans son appel et une direction dans son appel. Donc, l'employé, ses appels n'étaient pas de très bonne qualité. Alors moi, je lui dis, bon d'accord, est-ce que tu as un script? Voilà, est-ce que tu as une trame de vente, un document qui montre un petit peu comment est-ce que les appels doivent être effectués, quels sont les objectifs de l'appel, etc. Et elle m'a dit non. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas de formation en place non plus. Elle s'attend à ce que ses employés suivent un rythme qu'elle n'a pas, ou suivent une direction qu'elle n'a pas documentée. Donc voilà, j'ai vu ça aussi. Donc pas de script d'appel, pas de méthodologie, peut-être pas de formation, etc. Donc voilà. Donc je lui ai demandé, la dernière question que je lui ai posée, c'est est-ce que elle fournissait des services ou des produits récurrents? Ça veut dire des produits qui, voilà, par exemple Netflix, c'est un produit ou c'est un service récurrent. Chaque mois, on les paye 10 dollars pour avoir accès. Ou Internet, voilà, votre fournisseur d'accès Internet, chaque mois, on le paye. Ou votre téléphone, etc., etc. L'essence, on est obligé d'y aller pour continuer. Voilà. Donc, est-ce qu'elle a un service qu'elle fournit aux gens de manière continuelle qui fait que bon, bah, ces personnes-là vont la rémunérer de façon continuelle? Et elle m'a dit que non. Donc, on a brainstormé deux, trois idées. Et ça, c'est important parce que si t'as pas de, j'ai tutoyé, est-ce qu'on tutoie, est-ce qu'on voit, on est encore en train de
de se définir en tant que marque. Donc, je vais vous voyer pour l'instant. Si vous n'avez pas de produits récurrents, ça va être difficile de pouvoir anticiper des revenus. Et comme vous ne pouvez pas anticiper des revenus, bah, il y a des dépenses que vous ne pourrez pas faire. Ça, c'est normal, en fait, quand on commence un business. Voilà. Donc, en fait, pour récapituler, mon amie, l'entrepreneuse, elle a une grande liste, donc ça c'est très bien. Elle n'exploite pas cette liste, un peu plus, on peut l'améliorer ça. Elle n'a pas encore de stratégie de vente, de trame de vente, elle n'a aucun outil de vente, voilà. Et elle n'a pas développé de service récurrent. Donc ça, selon moi, mais moi, bon, vous pouvez prendre mon idée ou ce que je vous dis maintenant. euh, Vous n'êtes pas obligé de me croire à 100% puisque je suis assez nouveau en affaires, mais selon moi, ça, c'est plus une situation, c'est plus normal, cette situation pour une entreprise en démarrage. Voilà, une entreprise en démarrage, on n'a pas d'argent, on n'a pas vraiment de contact, on n'a pas vraiment de connaissances, on connaît peut-être notre corps de métier, mais on ne connaît pas la comptabilité, on ne connaît pas les affaires, on ne connaît absolument rien. Donc on commence, on se lance, on sait rien et puis on essaye. Sauf que normalement, au bout de 5 ans, ben, on a commencé à avoir des clients. Donc maintenant, on a une liste de contacts qu'on peut relancer. Donc on a un réseau. Normalement, au bout de 5 ans, on a des systèmes de vente. Normalement, au bout de 5 ans, on a un système de un peu pour tout, pour la comptabilité et autres. Voilà, des systèmes de facturation et autres et autres. Donc ça, selon moi, la raison pour laquelle nous courons, nous les chefs de PME, nous courons comme des poulets sans tête, c'est parce qu'on n'a pas de réseau, on n'a pas de ressources donc humaines, donc on n'a pas vraiment d'employés, donc il faut tout faire, et on n'a pas de capital. Voilà. Sauf que l'idée, c'est au bout de quelques années, euh, travailler là-dessus. Donc selon moi, le plus important dans tout ça, elle là, c'est génial, c'est la liste de contacts. Ça veut dire que c'est juste des mathématiques. Si par exemple elle a 5000 personnes à contacter, fait de la photographie, on sait qu'à peu près tous les 3, 4, 5 ans, il faut changer de photo. Par exemple, moi, je n'avais pas de lunettes avant, maintenant j'en ai. Peut-être je vais changer de style, je vais avoir une barbe. Peut-être je vais porter des cravates plus tard. Donc, je change de style. Et alors, à peu près, les photos professionnelles, il faut les refaire tous les 4, 5 ans. Aussi, on sait que les gens se marient, les gens divorcent, les gens font des enfants, les gens font des bébés, etc., etc. Les gens ont des événements qu'ils veulent photographier, qu'ils veulent immortaliser. Donc, on sait que ces gens, de façon récurrente, on peut leur reparler. Voilà. Donc, si on a 5000 personnes et que on contacte chacune de ces personnes de façon récurrente, mettons une fois par mois, vous mettez comme défi, une fois par mois, vous devez parler à chacun de vos contacts, au moins une fois par mois. Bon, là, c'est à la 5000, je prends ma calculatrice, j'ai toujours ma calculatrice avec moi qui est dans mon téléphone. Si elle a 5000 personnes, on divise ça par 12, voilà, ça veut dire que chaque mois, il faut qu'elle parle à 416 personnes. Donc si on divise ça par 20, qui est le nombre de jours ouvrables, voilà. C'est-à-dire que chaque jour, elle peut faire 20 appels, voilà, elle peut appeler 20 de ces personnes pour laisser un petit message ou parler avec des personnes. Donc 20 appels, ça prend à peu près, ça peut prendre 2 heures environ, dépendamment de si tout le monde répond, etc. Donc voilà, moi c'est ce que je lui conseillerais. Le conseil numéro un, effectue ces 20 appels chaque jour. En plus, c'est des appels faciles puisque c'est des appels de gens qui te connaissent déjà. Voilà. La hantise de tout le monde, c'est de faire des appels à froid. Voilà, c'est pour ça que les gens ont peur de faire de la vente, la prospection. Mais là, il n'y a pas de prospection à faire elle a déjà une base de gens à contacter. Donc mon premier conseil, pareil, hein, je suis nouveau en affaires, donc elle n'est pas obligée de m'écouter, mais le premier conseil, c'est d'effectuer, enfin, il faut effectuer ces 20 appels. Avant de les effectuer, évidemment, il faut mettre des outils en place, des outils de suivi. Moi, j'utilise HubSpot, qui est un CRM, peut-être Mailchimp, pour pouvoir envoyer au moins un email par mois d'infolettre à tous ces gens. Voilà. Donc, suivi de ces 20 appels, 2 suivis par email. Avant ça, il faut se préparer, il faut faire peut-être des scripts de vente, donc la façon dont on va appeler chaque personne, voilà, donc faire un document, ce document le mettre à la disposition des employés, les employés les mettre dans le système de vente, là, le CRM, afin qu'ils puissent laisser des notes après chaque appel, etc. Donc juste ça, si on fait ces 20 appels par jour, chaque jour, c'est sûr qu'on va faire au moins 2, 3 ventes. J'en suis sûr et certain, parce que c'est des gens avec qui on a déjà travaillé.
Donc, mettons que ce soit juste une vente par jour. Une vente par jour dans son business, ça représente peut-être entre 200 et 500. Donc, mettons une vente par jour, on va mettre ça à 300. Voilà, on va multiplier ça par 20, parce qu'il y a 20 jours ouvrables dans un mois. C'est 6 000 $. Voilà. Juste à faire ces ventes, à ces appels, ce serait 6 000 $. Voilà. Si on fait ça sur l'année, donc ça c'est un mois, on va multiplier par 12. Voilà, 72 000. Juste pour que vous le sachiez, à la fin de la discussion avec mon ami, je lui ai demandé, mais toi, quel est ton objectif de salaire, ton objectif salarial à la fin de l'année? T'aimerais qu'une fois que tu as tout dépensé, il te reste combien à la fin de l'année? Et elle m'a dit 70 000. Donc là, juste à appeler, juste à effectuer des suivis, on parle déjà de 72 000. Ah, j'ai raté. Mais juste avec les suivis, on parle déjà de 72 000, on parle même pas des nouveaux clients, etc., etc. Donc, ce que je voulais vous dire là, c'est que le plus important, c'est votre liste. Si vous commencez un peu comme moi ça fait un an et demi, si vous commencez, votre objectif 1, 2, 3 et 4, ça devrait être de faire rentrer de nouveaux contacts tous les jours, essayer de rencontrer 5 personnes, que ce soit des rencontres physiques, que ce soit des rencontres email, que ce soit des rencontres sur les réseaux sociaux, whatever. Trouvez votre façon. Moi, je peux vous aider avec ça, mais une façon de rencontrer au moins entre 3 et 5 nouvelles personnes chaque jour. Euh, Ensuite, ces gens-là, il faut être organisé, les mettre dans des systèmes et faire des relances. Le plus dur quand on commence, comme nous, le plus dur, c'est pendant qu'on construit notre base, en même temps, il faut avoir du cash pour continuer à survivre. Donc, il faut vendre le produit. Donc, voilà, c'est ce qui est un peu difficile. On est obligé de courir comme des poulets sans tête au moins 3, 4, 5 ans. Par exemple, moi, il faut que je vende des sites web, il faut que je vende des choses comme ça pour pouvoir payer mes factures. Mais en réalité, le plus important, selon moi, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais selon moi, le plus important, c'est de développer votre base. Voilà, développer la liste, exploiter la liste et surtout apporter de la valeur à cette liste. C'est-à-dire que là, moi, on est dimanche aujourd'hui, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir à ce message, réfléchir à comment vous l'envoyer. J'espère que vous allez le regarder, mais l'idée, c'est de vous donner de la valeur. Si vous communiquez avec les gens juste pour leur demander de l'argent, ça marchera pas, ils vont vous détester, c'est du spam. Mais si vous leur envoyez des messages de motivation, des messages d'information, des messages qui vont les inspirer, ça va faire qu'ils vont penser à vous et penser à vous. Et lorsqu'ils auront besoin de votre produit ou service, eh ben, vous serez le premier ici. Et moi, c'est ça mon but. Mon but, c'est de rester ici, que dans ma liste, personne m'oublie. Voilà. Donc, si vous avez des questions, des choses, n'hésitez pas à répondre à ce courriel. Si vous avez des amis entrepreneurs qui ont besoin d'avoir plus de clients potentiels, qui aimeraient savoir comment ça fonctionne le marketing ou autre, envoyez-moi leurs coordonnées, je vais les contacter, ou alors dites-leur qu'ils me contactent, qu'ils m'envoient un courriel, et on va voir comment on peut les aider. Mais ne serait-ce que d'être sur ma liste pour recevoir ce genre d'informations, déjà juste ça, ça va les aider. Donc merci beaucoup, je vous souhaite une bonne semaine, et puis on se parle bientôt. Bye.